Bonjour à vous. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de regarder un outil de Unreal Engine que je vois qui n'est pas souvent utilisé, alors que c'est un outil essentiel. Cet outil, c'est le fameux debugger, euh, qui, à mon sens, vraiment est essentiel pour faire du développement. Je comprends même pas qu'on puisse s'en passer. Alors certains vont remarquer qu'ils sont tellement bons qu'ils n'ont pas besoin de débugger, qui codent sans erreur, c'est très bien pour eux. Pour les autres, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cet outil. Alors l'outil de base, il n'est pas activé, enfin il n'est pas affiché, on va dire, dans Unreal. Donc ça a changé un petit peu, que je retrouve, où ça se trouve, c'est des outils de debug, donc c'est le Blueprint Debugger. Alors, on va le mettre par là, hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire. On a une fenêtre, on a le call stack qui est en fait tout ce qui s'est passé successivement, tous les appels qui ont été faits dans le programme. On va regarder après, on va un petit peu illustrer, voir ce que ça fait. Le data flow, j'imagine que c'est là où on va retrouver les variables qu'on va vouloir visualiser, mais j'en suis pas très sûr, mais enfin, on va regarder ça après. Donc, on n'est pas obligé de la voir. Et donc, comment on débug? Comment on passe le programme en mode pas à pas, voir pas à pas ce qu'il se passe dans le programme? Parce que c'est à ça que sert un débugger aussi, et c'est très important, c'est très utile, c'est très pratique. Alors, pour l'exemple, hop, 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 hop. Bon, bah, pour l'exemple, je vais prendre des touches que j'ai déjà mis, ou le jump, voilà. Quand on va faire un jump, on va vouloir regarder ce qu'il se passe quand on fait la touche en mode pas à pas et en débugger. Donc là, on a euh, une fonction qui est sur la touche raccourci F9. Quand on sélectionne un node et qu'on fait F9, ça ajoute un point d'arrêt qu'on va pouvoir retrouver ici probablement toggle breakpoint, remove breakpoint, disable breakpoint. Mais bon, F9, et ça fait la même chose. Donc à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à dire au programme qu'on va vouloir l'arrêter pendant l'exécution à ce moment-là et voir l'état dans lequel se trouve le programme au moment de l'arrêt de celui-ci. Alors je fais play, donc là tout va bien, je peux faire comme d'hab, hein. Et quand je vais sauter, vous allez voir que le point d'arrêt va s'enclencher, ça va me ramener au programme tout seul. Donc là je saute et paf, il me dit, voilà, j'ai arrêté le programme, on est là. Donc là, on va pouvoir avoir pas mal d'infos qu'on va illustrer, expliquer après. Mais vous voyez, là, le programme s'est arrêté. Bon, je ne vais pas passer trop. Ah si, ce serait quand même intéressant. Donc, oui, il faut évidemment passer dessus, pardon. Après, dans le debugger, donc soit on résume et on continue l'exécution du programme. Donc là, je ressaute. Et soit, sinon, on va pouvoir passer d'étape en étape en mode pas à pas. C'est-à-dire qu'on fait un pas, un autre pas, un autre pas, et on regarde où on en est à chacun de ces pas. Et il y a deux modes de fonctionnement pour l'avancée en pas à pas. C'est soit on rentre dans le jump là, par exemple, ce qui va probablement pas être possible parce que, à mon avis, c'est une fonction en C, je crois, mais j'en sais rien. Donc, soit on rentre là-dedans et on passe en debug sur vraiment tous les endroits où on va passer, ou soit on a une fonction, enfin un node de Unreal qui est une fonction, un autre node, voilà, plein d'autres fonctions, mais on ne rentre pas dans chacune d'elles, mais on fait quand même du pas à pas. C'est-à-dire qu'on va passer le premier node, on va appuyer sur une touche, hop, on va aller à l'autre, puis à l'autre, sans entrer dans chacune des fonctions. Mais des fois, on veut quand même passer vraiment à l'intérieur des fonctions pour savoir ce qu'il s'y passe. Et comment on fait ça? Parce que là, ça ne va pas se prêter trop à l'exemple. Alors, je vais faire un truc très bête, on s'en fiche. Je vais mettre plusieurs fois ce node pour illustrer quelque chose dans le debugger. À savoir, donc là, j'ai pressé la touche 1 du pavé numérique, ça m'emmène au point d'arrêt. Et là, si on passe avec les touches F10, F11 en pas à pas, hein, on va passer aux notes d'après. Je réappuie le note d'après, je réappuie le note d'après, il n'y en a pas, il a fini, donc il me redonne la main. Ok.
Donc ça, c'est comme ça que ça s'utilise. Et si on utilise une fonction que j'ai déjà faite à l'avance, histoire de, avec les touches F10, F11 et les touches de navigation en pas à pas, vous allez voir qu'on peut donc soit entrer vraiment dans les fonctions en mode pas à pas, c'est-à-dire qu'on va passer là, et après on va rentrer là-dedans, et on va faire du pas à pas sur les fonctions, sur l'intérieur de cette fonction, puis on va ressortir, réarriver ici, et ainsi de suite. Après, on a une autre façon de faire qui lui dira, encore une fois, hein, qu'on passe là, puis là, on ne veut pas rentrer voir ce qu'il y a là-dedans, on va directement là, il nous dit s'il y avait une sortie, on pourrait l'évaluer, etc. Mais on peut soit rentrer dans les fonctions, soit ne pas rentrer dans les fonctions. Là, on a un petit point d'exclamation parce que le programme, le blueprint n'étant pas compilé, il n'est pas sûr de bien comprendre ce qu'on lui dit. Ok. Donc là, si on relance, nous appuyons sur la touche 1, on repasse en point d'arrêt, on repasse en mode pas à pas. Et arrivé ici, si je fais F11, j'arrive à la fonction d'après. Et là, si je refais F11, on va rentrer vraiment dans la fonction. Et on va dire, on va voir tout ce qu'il se passe, y compris les passages. Là, je continue d'appuyer sur F11 et on voit donc quand il passe, même dans des macros qui sont pas écrites par nous. Vous voyez, ça c'est si vous voulez savoir comment on fait un for loop en blueprint, et ben on le fait comme ça. Ça ça a été écrit par Epic. Mais on passe dedans. Si je fais 11, vous voyez, on va pouvoir évaluer partout tout ce qu'il se passe. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Parce que pour l'instant, j'ai pas encore utilisé vraiment la fenêtre de debugger. Excusez-moi, je retrouve la fenêtre et je reprends la main de suite. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Si cette fenêtre, si cette ici, ça c'est des variables, hein, vous voyez bien ce que ça peut être. Je pense que vous savez ce que c'est. Si je fais watch value, on va pouvoir voir exactement ce qu'il y a dans cette. Ok. Donc je vais mettre plusieurs fois ce node. Et on va aller tester le debugger en mode pas à pas. On rajoute donc un point d'arrêt, comme d'habitude, enfin comme juste avant. Quand on va faire play, j'appuie sur la touche 1 du pavé numérique. Mon point d'arrêt s'active, ok, pas de souci. Maintenant, si on passe avec la touche F10, on va passer en pas à pas et on passe aux notes d'après. F10, le note d'après. F10, le note d'après, il n'y en a pas, on a fini, a priori, il n'a plus rien à faire, il attend. Donc là, c'est très simple, hein, voilà, ça permet juste de bloquer le programme et il s'arrête dans l'état où il est au moment où on l'arrête. Ok. Et ce pas à pas, il a quelque chose d'intéressant aussi. On peut, donc j'ai préparé une petite fonction en amont. Dedans, il n'y a rien, il y a une loupe il y a une boucle comme ça qui va afficher 10 fois hello, mais c'est juste pour illustrer, là encore, le propos. On met un petit point d'arrêt dessus. On n'en a même pas besoin pour l'exemple d'ailleurs. Alors là, il y a un petit point d'exclamation, hein, c'est que j'ai pas compilé. Là, vous voyez, après, il comprend mieux ce qui se passe. On va enlever celui-ci. On fait play. J'appuie sur la touche 1, mon point d'arrêt, comme d'hab. Je fais la suite. Donc, par contre, je fais F11 pour passer en pas à pas aux notes d'après. J'arrive sur ce node, et quand je fais F11, là, je vais lui dire que je veux qu'il teste la fonction vraiment en entrant dedans. Donc, quand je fais F11, je me retrouve au début de la fonction avant son appel. Là, elle est en train d'être appelée, elle va faire ce qu'elle a à faire. Donc, une loupe. Et donc, là, on vient de rentrer même. Vous voyez, on était dans le for loop, je lui ai fait un F11, donc il est rentré dans une macro qui n'est pas à moi, c'est pas moi qui ai écrit ce for loop, ça c'est Epic. Et si vous voulez savoir comment Epic a écrit un for loop en blueprint, ben voilà, il l'a fait comme ça. Et comme vous voyez, le F11 va continuer de tourner, voilà, il fait tout ce qu'il y a à faire jusqu'à ce qu'il ait tout fait le parcours qu'aurait dû faire le programme pour aller jusqu'au bout. Et là, on va pouvoir regarder ce qu'il se passe. On va pouvoir regarder l'état des variables, faire beaucoup de choses. Mais ça, voilà, je vais vous le montrer juste après. Donc, je vais faire résume. Normalement, ça, c'est OK. Donc là, on est passé, vous voyez, très loin dans les fonctions. Il y a plusieurs manières d'utiliser le debugger. Après, voilà, faut voir ce qui peut être utile. Mais c'est très important de comprendre ça, qu'on peut arrêter le programme
dans un état particulier et en regarder chacune des variables, quels sont leurs états. Pour illustrer un petit peu ça, je pense qu'on pourrait, hop, on va supprimer tout ça. Et là, je vais prendre, alors j'ai appelé ça AR integer parce que je vais faire un tableau, un array d'entier. Un variable, là, c'est un tableau d'entier. Ça, c'est un entier tout simple. Là, on dit à Unreal qu'on veut un tableau. Là encore, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vais pas l'expliquer là parce que je pense que c'est quand même le minimum de savoir un petit peu ce que c'est. Alors, si on prend ce tableau, on va lui ajouter des trucs au pif. C'est ça, voilà. Et on va faire un random. Un entier en random dans un intervalle donné. Donc on va dire des chiffres de 0 à 100. Donc là, on va ajouter dans le tableau un entier de 0 à 100 quand on va appuyer sur la touche 1. Donc rien de super intéressant, mais bon. Donc là, je vais appuyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je fais plein de fois. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je vais mettre un point d'arrêt là, parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, où j'en suis, ça marche pas, ce que j'ai fait, ça fait pas comme je veux dans le code, bon ok, donc là je mets un point d'arrêt, quand je rappuie sur le 1, hop, il vient ici. Et là un truc très très important, c'est que si je veux savoir maintenant ce qu'il y a dans mon tableau, je peux le savoir, parce que quand je passe la souris dessus, il me dit, c'est un tableau d'entier, il y a 20 enregistrements dans ce tableau, il y a 20 lignes. On peut même les voir. Donc il a mis 20 fois, il y a 20 lignes et il a mis un chiffre entre 0 et 100 à l'intérieur. Ça là, ça c'est l'index du tableau. Et ça c'est qu'est-ce que contient le tableau à cet emplacement. Si vous ne connaissez pas les tableaux, bah, c'est le moment d'aller voir. Mais vous voyez, on a le contenu ici de ma variable. Donc je suis en train de débugger, je me dis mais pourquoi il n'y a pas ce que je veux. Je vais voir là, je regarde, je fais ah bah oui d'accord. Moi, c'est censé être des chiffres de 1 à 10, et là, il balance n'importe quoi. C'est pour ça que mon code, il marche pas. Ok, ça permet de visualiser, de voir, comprendre d'où vient l'erreur, de comparer ce qu'on a par rapport à ce qu'on s'attend à avoir. Donc, je reprends le cours de l'exécution. Ok, mais ça marche aussi avec un tableau, enfin ça marche avec tout, mais alors là, un autre intérêt, enfin, une autre façon d'illustrer mon propos, on va rajouter des choses. Alors comment je vais rajouter des trucs là-dedans, par contre, j'en sais rien. Alors là, c'est des acteurs. Des acteurs, comme j'ai expliqué dans des vidéos d'avant, dans la hiérarchie des classes, il est quand même assez haut, donc un acteur, ça va être un petit peu tout et n'importe quoi. Eh bien, on va essayer de récupérer ce qu'il se trouve dans le monde, par exemple. Remplir un tableau avec tous les acteurs qu'il y a dans le monde. On va pouvoir essayer de faire ça, par exemple. Donc, pour ce faire, on va faire un get all actor of class. Oui, je sais, get all actor, c'est pas forcément super selon les cas, mais dans le cas qui est celui-ci, je m'en fiche totalement. Donc lui, il va me sortir, je veux qu'il me donne tous les acteurs qui sont de la classe actor, ou au moins qui en découlent, quoi. Donc là, normalement, dans le monde, ils vont trouver un petit paquet des classes qui sont de type acteur. On va tester ça en... Alors là, il va me retourner un tableau. Ce tableau va contenir tous les acteurs qu'il va avoir trouvé dans le monde. Alors on va faire un for each dessus pour balayer et parcourir donc tout ce tableau. Et on va faire un print, juste déjà voir si ce que je suis en train de raconter, je dis pas n'importe quoi, que ça fait bien ce que je veux. Donc on veut parcourir tout le tableau qui m'affiche les acteurs qu'il trouve. Quand j'appuie sur 2. J'appuie sur 2, il trouve plein d'acteurs, c'est super, c'est ce que je voulais voir, même si là vous n'avez pas trop vu, c'est pas grave, je veux juste passer à la suite, c'est que... Alors, il y a plusieurs manières de faire, on va dire, mais là je vais les ajouter un par un en faisant ça. Donc je vais rajouter chacun des acteurs qu'il a trouvé dans mon tableau. Donc à la fin, on va avoir un tableau, enfin mon tableau à moi, qui va être rempli de tous les acteurs qu'on va avoir trouvés dans le monde. Si vous appuyez 2 fois
sur la touche 2, vous aurez 2 fois tous les acteurs du monde, et ainsi de suite, évidemment. Ainsi, si je fais play, j'appuie sur 2, bon, a priori il ne se passe rien parce qu'on n'a pas mis de point d'arrêt, on n'a pas de debug, on n'a pas de print ni rien. Mais on devrait quand même pouvoir ici voir ce qu'il se passe. Donc là, on a un tableau, et vous voyez, il y a déjà 112 acteurs, parce que je suis passé une première fois, ça s'est rempli, vous n'avez rien vu parce qu'on n'a pas mis de point d'arrêt ni rien. Et avant de rappuyer une deuxième fois, j'ai mis un point d'arrêt ici, comme ça je viens là. Je sais bien que là je vais rajouter 2 fois, hein, mais je m'en fiche. Au moins là j'arrive ici et je peux vous montrer que, vous voyez, tous les acteurs du monde, tous ceux qu'il a trouvé du moins, et normalement il y a tout ce qui est un acteur là-dedans, il me l'a mis dans mon arrêt. Et alors là encore mieux que tout à l'heure, enfin je trouve, hein, c'est-à-dire que pour un objet, c'est pas juste un entier, c'est-à-dire que à cette ligne du tableau, à l'index 0, il y a World Setting. Il y a un acteur World Setting. Et il y a plein d'autres choses, hein. Et pour chacun d'eux, on va prendre le player caméra, on va prendre quoi? On va prendre BP Third Person, vous voyez. On va prendre cet acteur qu'il a trouvé. Et là, on peut savoir toutes les propriétés qui sont en vie, enfin qui sont de cet acteur-là en ce moment dans le monde. Eh bien, cet acteur-là, en ce moment dans le monde, mon player, il est dans cet état. C'est-à-dire que si vous avez mis des variables à vous, vous devriez pouvoir les retrouver ici. Et vous devez pouvoir voir dans quel état elles sont. Et c'est voilà, c'est très 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 pratique puisque ça vous permet donc de débugger. Si là vous allez ici que vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous attendiez à voir, eh ben vous savez que il y a potentiellement là que ça déconne. Mais vous voyez, on peut vraiment affiner notre recherche de correction d'erreurs quand quand on fait ce genre de travail d'utiliser le debugger, quoi. Alors je ne sais pas pourquoi il y a des petites cases à côté. J'aurais cru que ce soit utilisable, mais peut-être pas. Ah, donc voilà. Pourquoi par contre je ne vois pas pour ce BP Third Person Character ce que moi j'ai mis? Alors c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas en public, je ne me rappelle plus trop. Je voudrais pas dire de bêtises. BP Third Person Game. Ah, Game Mode. Trompé tout à l'heure là. BP, 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 BP. Est-ce que j'existe quelque part? On peut faire une recherche peut-être? Bah oui, ben voilà. BP Third. Ah oula, ça marche du feu de Dieu là. BP. Waouh. On va considérer que c'est le début de la version 5, hein. Third Person Game Mode, Third Person Caractère. Donc voilà, on a notre Third Person Caractère, hein, qui est le personnage que l'on bouge. Il semblerait que non, pardon. Alors, écoutez, je ne sais pas, c'est quoi ça? C'est son contrôleur? Ah oui, c'est le contrôleur. Excusez-moi. Hop, BP Third. Est-ce que si je l'écris complètement, je vais trouver plus facilement ce que je cherche? Ah, si je fais des fautes, super. Hop, third person. Qu'est-ce qu'il nous retrouve? Le contrôleur, le third person game mode, le third person caractère, BP third person caractère, si ça doit bien être nous. Est-ce qu'on peut voir ces variables à cet ami là? Probablement. Vous voyez que le player. Pardon. Ainsi, si nous faisons play, non, on va d'abord, petite chose, et on verra plus tard à quoi ça sert, mais je vais faire cette variable, je vais aller faire un clic droit sur le petit cube et lui dire watch this value. Ça va me permettre d'avoir, on va dire, en permanence l'affichage de ça, et on va pouvoir le retrouver aussi plus tard dans le blueprint debugger. On aura une liste des variables qu'on a cochées en tant que watch qu'on veut surveiller. Voilà. Donc ainsi là, si on fait play, on met un point d'arrêt, pardon.
ici, ça me paraît pas mal. Si on fait play, on appuie sur la touche 2, là, il vous dit, bon, bah, il n'y a rien dedans. Évidemment, on vient d'arriver là, c'est la première fois qu'on passe ici. Donc, pour l'instant, le tableau ne contient strictement rien. Il va falloir faire F11 pour passer au pas à pas suivant. Donc là, moi, il me passe toujours dans les fonctions de Unreal qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et il vient de retourner ici. C'est-à-dire que là, il est au deuxième tour, ou au troisième d'ailleurs, vous voyez, je vais un peu vite. Donc le premier tour, il a ajouté le premier acteur, il a ajouté le deuxième tour, il a ajouté encore un acteur, vous voyez, donc là, il y a deux acteurs. Donc au moment particulier et précis où nous sommes en arrêt, on a stoppé le programme en mode papa, l'état du programme, c'est celui-ci. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas. Voilà, pour l'instant, il y en a deux. Et on peut les voir. Ils sont ici. Voilà. Si on prend lui, et ça, on y reviendra après. Alors, est-ce qu'il me manque pourquoi on ne voit pas, comme avant, les valeurs des acteurs? Ça doit être celui-ci. Donc ici, ça doit être la variable que j'ai demandé de watch. Je pense que c'est ici que ça se fait, mais alors, je suis désolé, ça a changé. Je suis plus trop à l'aise pour l'instant, mais bon, ça me semblerait pas déconnant. Donc là, pour l'instant, dans notre acteur AR, dans notre tableau AR acteur, nous avons donc deux acteurs. On doit pouvoir continuer avec notre F11. Vous voyez, on en a un troisième. Je fais plein de fois F11, hein, là c'est doucement. D'ailleurs, je vais vous montrer l'autre fenêtre un petit peu en parallèle. C'est que ça bouge sur une autre fenêtre chez moi. Je fais F11, vous voyez, tac, on retourne ici, et on en rajoute un, et vous voyez, on passe en pas à pas, et on va voir. Donc des fois, là, par exemple, vous remplissez un tableau de plein de trucs, et il y a un bug, vous faites comme ça, vous mettez un point d'arrêt, vous regardez ce qu'il y a dedans, et vous allez pouvoir voir vraiment le contenu à un instant précis. Excusez-moi, je viens jusque là. Voilà, le contenu de votre tableau à un instant précis et en déterminer d'où peut venir une éventuelle erreur. Alors, pourquoi là, il n'est pas à jour? J'en sais strictement rien. J'en sais rien. Pourquoi il n'est pas à jour? Alors là, bonne question. Pour moi, ça, c'est mon BP third person. Je suis dedans, on est rendu ici. Rush, ouais, quand j'ai fait mes F11 successifs, on dirait qu'il n'a strictement rien fait. Alors c'est un peu bizarre. On va retourner juste rafficher la fenêtre au cas où ça vienne un petit problème de chez eux. Bon, bah écoutez, maintenant il est complet, donc je ne sais pas, ça a été mal rafraîchi, aucune idée. Mais vous voyez, là, on a le contenu de nos variables. On peut suivre, on peut regarder vraiment au cœur même de la matière, de qu'est-ce qu'il se passe, vous voyez. Non, mais voilà, c'est très utile, très pratique. Donc j'arrête de nouveau tout ça. Je remets ça plus loin. Hop. Et on va voir un petit peu encore un dernier exemple, je pense. Allez. Peut-être d'abord juste un petit point que j'ai oublié quand même. Est-ce que je peux faire un CTRL Z? Voilà. Un petit point que j'ai oublié. On va faire un print au complete. Et puis on va mettre un point d'arrêt ici. Il ne comprend pas, normal, c'est pas compilé. Tac, on appuie sur la touche 2 et on reprend notre ami ici. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du call stack. C'est dans tous les endroits où il est passé pour en arriver là où il en est arrivé. Bon, là, c'est pas un super exemple. Il est passé par j'appuie sur une touche 2. Vous voyez ça, il est passé par là. Et là, il est arrivé ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute la liste des trucs qui ont été dans le processus, quoi, et on va pouvoir revoir partout où on est passé. Donc là aussi, ça c'est super important, parce que des fois, vous êtes à un endroit, et si vous regardez la pile d'appels, c'est son nom, eh bien, vous allez remonter la pile d'appels et vous dire, mais attends, pourquoi il est passé par cette fonction? Ah d'accord, c'est parce que juste avant, il passe par là, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Donc ça permet encore une fois de voir au cœur du truc et sous le moteur, qu'est-ce qu'il se passe
et de déterminer pourquoi vous avez des erreurs. Et quand vous nous posez des questions sur bah, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça, si vous-même vous aviez passé le debugger, souvent vous auriez trouvé le pourquoi. Ça ne marche pas. Et au moins, au pire, quand vous nous posez la question à nous, eh ben, vous avez des informations à nous donner, quoi. Vous pouvez nous dire, bah, j'ai testé ça, et puis eh ben, les résultats que j'attends sont pas les bons. Parce que quand vous posez une question, et je vais le répéter dans cette vidéo, mais c'est pas le lieu, mais quand vous nous posez une question, nous, on est obligé d'être, vu qu'on n'en sait rien, on ne connaît pas votre programme, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas comment vous codez, si vous savez coder, pas coder, etc. Donc on a besoin de savoir ce que vous voulez faire, vous avez mis en place pour faire ce que vous vouliez faire. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous faites run et que vous play? Et quel est pour vous le problème? C'est-à-dire, qu'est-ce qui diffère dans votre résultat du résultat que vous attendiez? Déjà, ça, quand vous nous dites tout ça, on comprend un peu mieux de où vous allez, là où vous allez, et qu'est-ce que vous avez mis en place pour obtenir un résultat. Et c'est déjà, au moins, on a matière à discuter, quoi, plutôt que de ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas un diagnostic. Malade, c'est pas un diagnostic. Donc, merci d'être précis quand vous posez vos questions. Cette petite parenthèse étant faite, je vais donc essayer de faire un autre exemple. Ok, donc j'arrête tout ça. On va laisser ça par là, c'est pas grave. Hop là. On va mettre ça quelque part par là. Hop, ok. Et pour ce dernier exemple, on va essayer de cast des trucs, puisque encore une fois, comme évoqué dans la précédente vidéo, souvent des choses pas bien claires. Donc on va essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et on va faire comme dans les premières vidéos. Donc on va reprendre des choses qu'on avait fait avant. Voilà, lui. Et puis lui. Ok. Je suppose que j'ai effacé ce que j'avais fait. Donc voilà, on va faire. Ouais, on va faire comme une fois. Plus je le pousse, il me fait plus que me gêner pour l'instant. Donc la capsule, on va dire quand on fait un overlap. Si l'autre acteur truc acteur et truc acteur 2 et le truc 2. Un peu le même genre de bricolage que tout à l'heure, enfin que dans l'autre vidéo, pardon. Si ça fail, voilà, on va mettre string, ok. Donc là, si le premier il fail, on reteste si c'est autre chose. Si c'est toujours pas ça, on écrit clairement fail. C'est ni l'un ni l'autre, voilà. Et là, on va mettre un petit OK de OK2. Ok. Donc, quand on va overlap quelque chose, on va regarder si ce quelque chose, c'est si la référence qui nous est donnée ici, est-ce qu'elle passe par le cast to BP actor, BP truc actor, pardon. Donc on va regarder si cette référence, elle est bien de la classe BP truc actor. Si c'est le cas, on va écrire OK. Si c'est pas le cas, on va fail. Donc si on fail, c'est que c'est pas ça. Donc on recommence, même chose, on cast la référence qu'on a là, qui est un acteur. Cet acteur, je ne sais pas ce que c'est, donc je tente le coup, hein, je le casse vers un BP truc 2. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ok, on va passer par là. Sinon, eh bien, on va dire que c'est fail. Je vais mettre un point d'arrêt, je vais compiler pour qu'il capte ce que je suis en train de lui demander. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire un autre acteur? Hop. BP truc 3, même chose, on va sûrement lui donner un cube. Alors je fais pas des classes, des shields ou n'importe quoi, je le fais exprès. Bien que c'est tout à peu près la même chose. Voilà pour retrouver le même cube que j'ai utilisé dans les autres.
je clique là, je lui dis montre-moi ce cube. Comme là il est sélectionné, dans mon BP truc 3, je vais pouvoir lui dire là, pour le static mesh, tu me mets ce que j'ai sélectionné là. Pour faire ça, c'est très simple. Là, ça va balancer là-dedans ce qui est en sélection. Et... non, lui, on va le mettre à 1, comme ça je le différencierai bien de tous les autres. Petite sauvegarde de tout ce qui traîne partout. On retourne dans mes petites affaires à moi. Le dernier qui est là, donc ça doit être un plus gros cube normalement. Ah bah, il est déjà sur la scène, voilà. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je viens ici, est-ce que déjà ça marche? Alors, je rentre en collision avec quelque chose. C'est quelque chose, c'est quoi? Si là, on va faire un cast. Donc là, on va regarder. Est-ce que c'est un BP truc acteur? Il me dit que non. Vous voyez, ça fail. Là, je peux voir en pas à pas où est-ce que je suis en train de passer, ce qui est super important hein, pour comprendre le flow d'exécution du programme et un petit peu s'y retrouver quand on cherche des bugs. Alors par contre, j'aurais bien voulu vous montrer que normalement, il est censé m'afficher ce que contient... d'accord, c'est qu'il a mémorisé ma recherche de tout à l'heure. Donc là, l'autre acteur, il voit que c'est un BP truc 3. Vous voyez ici, là, lui, il me dit cet acteur, c'est la référence d'une classe BP truc 3. Donc évidemment, quand je teste BP truc actor, ça fail. Est-ce que c'est un BP truc 2? Si vous avez bien compris, a priori, c'en est toujours pas un, puisque c'est un truc 3, donc il va aussi fail. Donc je fais F10 pour passer à la suite. Ok. Ça se déroule bien comme on veut, a priori, il n'y a pas de bug, c'est bien ça qu'on veut. Et puis pour l'exemple, on recommence avec... alors je recherche mon viewport, excusez-moi. Et puis je relance le truc. Voilà. Donc, je recommence. Je vais toucher un autre cube, tiens lui. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé lui? Là, il est en train de me balancer un truc 2. Là, il a une référence d'un acteur qui est un truc 2. Encore une fois, pour lui, là, c'est une variable de type acteur. Il ne sait pas encore ce que c'est. Et acteur, c'est un peu embêtant parce que vu qu'on ne sait pas précisément ce que c'est, on ne va pas pouvoir après travailler bien avec comme on veut si on veut utiliser ce qu'il y a dans l'acteur qu'on récupère. Voilà, je m'égare un peu peut-être dans mon explication. Donc, ok, c'est un truc 2. Est-ce que c'est un BP truc acteur? Est-ce que ma référence, c'est bien la référence d'une classe BP truc acteur? Non. Effectivement, case. Fail, pardon. Est-ce que ma référence qui est là, c'est bien un BP truc 2? A priori, oui. Donc si je fais 11, ah, bah là c'est cool. Bon, mais vous voyez, ça réagit comme on veut. Bon, mais très bien, là, il n'y a pas de bug. Mais quand il y a des bugs, ça nous permet de suivre ce qu'il se passe, de comprendre, d'analyser. Voilà, le métier qui s'appelait autrefois analyste programmeur prend un peu de son sens parce que on doit aussi analyser. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi on a été là? Pourquoi il n'y a pas ça qui se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ci et pas comme ça? Pourquoi ce que je m'attends à avoir, je ne l'ai pas? Et tout ça, c'est des outils qui permettent de déterminer ce genre de problème plus facilement. Alors évidemment, comme tout le monde, moi aussi j'utilise le trace, hein, et je finirai là-dessus. Pas le trace, pardon, le print. Et évidemment que, bah, comme vous avez pu voir d'ailleurs, là j'ai pas mis un point d'arrêt, j'ai débugué avec un print. Quand c'est complete, hop, j'ai un hello. Je fais 2, tag, j'appuie là, j'ai hello qui est écrit en haut à gauche, ça a marché. J'ai pas besoin d'un point d'arrêt, je sais que mon truc il a fait ce que je voulais. Enfin, là c'est un petit peu débile comme exemple, mais donc voilà, il y a des fois quand vous voulez en permanence afficher les coordonnées de votre perso, eh bien vous allez plutôt. Alors je vais faire un truc moche, encore une fois, ce n'est pas un tuto, ne faites pas ça. Sur l'Eventic, si je veux savoir la position de mon perso en permanence, je peux lui faire un print, un get, get location, get actor location. Donc ça, c'est l'emplacement de lui-même. Hein. Je demande la location de l'acteur dans lequel je suis. Donc ça va bien comme ça. Donc là, il transforme tout seul dans un format voulu. On va l'afficher en permanence tout en haut. Je mets 0 pour qu'il s'affiche en permanence et pas une succession de lignes. Et là, en permanence,
j'ai la position de mon perso. Et pour faire du debug, des fois, ça, je vais pas mettre un point d'arrêt, je vais afficher ça en haut à gauche, comme ça j'ai en permanence ce que j'ai besoin, ça m'arrange bien. Et d'autres fois, je passerai par le debugger, ça va dépendre. Voilà. Donc j'espère que ça peut vous éclairer un peu sur ce qu'est le debugger. J'espère surtout que ça va vous inciter à l'utiliser et que ça va vous aider à déterminer d'où viennent les erreurs éventuelles de vos programmes. Je vous remercie. À bientôt.